Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 4 du Critérium du Dauphiné 2023, étape de contre-la-montre individuelle. On va justement aller voir le profil de cette étape, 31,1 km, reliant la ville de Cours à la ville de Belmonté de la Loire. Belmont de la Loire plutôt, avec deux pointages intermédiaires et le pointage à l'arrivée. Ça vous faisait trois références chrono pour situer un petit peu les principaux prétendants à la victoire, mais également les principaux prétendants au général. Là c'est l'arrivée de Sweeney, alors que Rémi Cavagna, notre français de la Quick Step, est meilleur temps en bouclant le contre-la-montre de 32 km en 37 minutes 55. On attend de voir si quelqu'un est capable de le battre. Là on a un des principaux favoris de ce critérium, c'est Jay Hindley en personne, l'Australien, qui a déjà gagné un Giro. Là c'est Jack Haig pour la Bahreïn. Là c'est Richard Carapaz qui est troisième du général au début du contre-la-montre. On va voir ce qu'il va être capable de donner. Marcus Bjerg, lui, est le seul à rivaliser dans les temps de Cavagna au contre-la-montre. Et il va terminer premier à 27 secondes en gros de Cavagna. Marcus Bjerg, le Danois, prend donc le meilleur temps à un bon moment parce qu'il reste plus beaucoup de coureurs à arriver. On a encore Jonas Vingegaard qui est dans les temps également de Rémi Cavagna, mais également de Marcus Bjerg. Mais finalement Vingegaard, le Danois, finit deuxième à 11 secondes. Pour l'instant c'est le meilleur temps parmi tous les favoris, parmi Adam Yates, Jay Hindley, voilà, Miguel Landa, Jack Haig, c'est le meilleur. Là c'est Julien Alaphilippe qui est deuxième du général, donc voilà. Bernal arrive, il a perdu beaucoup de temps, il s'est jamais vraiment remis de sa grosse chute. Alaphilippe lui est en train de faire un bon temps, vu qu'il est en train de revenir sur le coureur qui le précède au général. Il est en train de revenir sur Richard Carapaz, vainqueur du Giro en 2019, et Christophe Laporte qui fait un bon chrono mais qui va certainement perdre son maillot jaune à l'issue de ce contre-la-montre. Très bon chrono également de Fred White, le Britannique, qui termine 4ème provisoire. On voit cette position aérodynamique jusqu'à la fin. Alaphilippe qui est en train de manger Carapaz. Ça doit être dur pour Carapaz qui joue le général et qui voit Julien Alaphilippe, qui joue pas forcément le général, lui revenir dessus. Le maillot jaune, Christophe Laporte, qui savoure certainement son maillot jaune. Ça fait déjà quelques jours qu'il l'a. 3 étapes où il a porté ce maillot. Runergod qui avait failli, rappelez-vous, il avait failli gagner la première étape en solitaire, et il fait un très bon chrono en marquant le 7ème temps provisoire. Julien Alaphilippe, il est bientôt sur la ligne d'arrivée, il est dans les 800 derniers mètres. On va voir ce que ça va donner pour Julien Alaphilippe qui est déjà battu par Marcus Bjerg qui a fait un très gros chrono. Julien Alaphilippe va faire le 14ème temps, top 15, c'est plutôt pas mal. Un petit peu décevant, on pensait peut-être qu'il ferait au-dessus, mais ça reste un très bon chrono à 1 minute 12 du vainqueur du jour. Voilà, Julien Alaphilippe qu'on voit arriver, il avait ouvert la combinaison. Christophe Laporte, lui, va certainement être battu également. Voilà, il a été un petit peu plus faible que Alaphilippe sur le final, alors qu'il était meilleur avant. Je pense que le maillot jaune a dû le surpasser dans les premiers kilomètres. Puis après, voilà, c'est pas un expert non plus du contre-la-montre. Il va perdre 1 minute 50 sur le vainqueur du jour. Qu'est-ce que ça nous donne, ce classement-là? Au niveau du classement d'étape, c'est donc Michael Bjerg qui remporte une première grande étape au World Tour. Donc, très belle victoire du Danois. 12 secondes devant un autre Danois, Jonas Vingegaard, un leader. C'est le leader qui a mieux réussi son chrono. Rémi Cavagna, le français, fait 3ème, mais n'arrive toujours pas à aller chercher un gros contre-la-montre sur une course World Tour. 27 secondes du vainqueur. Fred White, 4ème. Pour les leaders, on a également un très beau temps de Ben O'Connor, l'Australien, qui termine à 41 secondes, mais surtout à 30 secondes de Vingegaard. Donc Ben O'Connor pour le podium, c'est plutôt bien profilé parce que on va voir le général tout à l'heure, il est très bien classé. Großschartner, on sait qu'il grimpe bien, mais ce qui sera vraiment le leader de la UAE, ça sera notamment Adam Yates, mais il peut faire un top 10 sur ce critérium. Runergod, le Belge, est surprenant. Voilà, très bon chrono dans le top 10. C'est un jeune coureur, à voir ce qu'il va donner en montagne, mais en tout cas pour l'instant, il montre de belles choses. Adam Yates, 8ème, un peu décevant à quasiment 57 secondes du vainqueur du jour, mais c'est un top 10 quand même. Nelson Oliveira, Jonathan Castrovero, Daniel Felipe Martinez pour les leaders qui a fini ici, Jay Hindley, Julien Alaphilippe, Jack Haig, Jorgensen. Là on vous cite uniquement les leaders. Pierre Latour c'est un peu loin, hein, il est capable de faire mieux. Luis Menches c'est un bon chrono, hein, parce que lui je le pensais vraiment un petit peu en deçà en contre-la-montre. Il est meilleur que Burman, Machka, que Gaudu, que Guillaume Martin, que Chavez, que Tobias Alland Johansson. C'est un beau temps, il est meilleur aussi que Yann Bernal, que Richard Carapaz qui s'est totalement loupé, hein. Carapaz il fait pire que Bernal. Landa c'est un très mauvais chrono également. Enric Mas très mauvais chrono aussi. Donc nos Français sont pas si mal, hein. Gaudu, Guillaume Martin font mieux quand même
même que des Bernal, Carapaz et Enric Mas qui sont des leaders de grand tour, qui ont pourtant des références peut-être un peu au-dessus. Voilà, il y a vraiment des coureurs qui se sont loupés sur ce contre-la-montre là, et on va le voir, ça va notamment donner lieu normalement à de l'animation et des attaques en montagne, parce que voilà, le critérium c'est une semaine et ils ont déjà perdu énormément de temps quoi. Campenard, je pense qu'il a fait le contre-la-montre pas à fond, c'est certainement qu'il a une idée derrière la tête sur une échappée certainement demain, quand on voit comment il finit alors que c'est un bon rouleur. Au niveau du général, nouveau maillot jaune cette fois, après Christophe Laporte, c'est Michael Bia qui prend le maillot jaune. Vingegaard a bien entamé sa remontada au général, il est de deuxième du général mais le leader le mieux classé, donc en montagne on pense que c'est pour l'instant lui qui prendrait le maillot. Ben O'Connor est très bien placé, pour l'instant on peut parler de podium, est-ce qu'il attaquera Vingegaard, est-ce qu'il sera capable de le battre, ça c'est à voir, mais en tout cas pour l'instant il se dirigerait sur un podium si on enlève tous les coureurs non grimpeurs. Ergod, je sais pas trop ce qu'il peut donner. Großschartner, ça grimpe bien, à voir ce qu'il va être capable de donner, parce qu'il est devant son leader Adam Yates de la même équipe. Alaphilippe est toujours dans la course, Felipe Martinez est là, Jay Hindley, Jack Haig, Jorgensen, Carlos Rodriguez, Gaudu, Guillaume Martin sont un peu plus loin, mais ils sont devant certains leaders tels que Menches, Chavez, Johansson, Burman, Carapaz, Machka, Bernal également, Ciccone qui est un peu plus loin, Miguel Landa, Enric Mas. Voilà, nos leaders français, qui sont principalement Guillaume Martin et David Gaudu et Julien Alaphilippe, sont quand même devant tout ce monde-là, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et puis ouais, il y en a clairement, on peut dire, qui ont perdu le critérium sur le contre-la-montre, hein, qui certainement fera le plus grand écart entre les leaders, quand on voit en ce moment qu'en montagne, les écarts sont pas flagrants entre les leaders. Je pense que cette étape 4 a joué une grosse décision sur la victoire finale, hein. Et donc en sortent vraiment plutôt pas mal les Vingegaard, les Ben O'Connor et les Adam Yates, qui pour l'instant formeraient le podium en montagne, si on comptait sur le fait qu'ils aient la même performance. Étape 5, on vous la présentera en vidéo, donc n'hésitez pas à liker si ce résumé vous a plu, vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube pour l'intégrale critérium du Dauphiné à suivre sur la chaîne. Ciao ciao l'équipe.